Bonjour chères auditrices et auditeurs, je suis Sabrina. Je suis Vanessa. Le Cercle des Meufs qui osent, un espace de dialogue où nos invités vous donnent des conseils pour oser. Oser être soi-même, oser franchir les obstacles. Ce podcast est enregistré dans les locaux de la Fondation des femmes avec qui nous sommes en partenariat. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir notre très chère Angelina Bruno. Merci beaucoup Angelina d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour Angelina, on est ravis de t'avoir. Et vraiment, tu es le petit soleil qui illumine aujourd'hui notre après-midi. Vous êtes très mignonne. Ah, mais non, on est juste réaliste. Alors écoute, dans ce petit podcast, Angelina, on a l'habitude de démarrer par un petit portrait. Parce que, voilà, pour essayer un petit peu, déjà de te présenter auprès des auditeurs et des auditrices, afin qu'ils sachent un petit peu à qui ils ont affaire. Donc, Angelina Bruno, tout d'abord, bienvenue dans le Cercle des Meufs qui osent, car l'on peut le dire, tu as osé et même transcendé toutes les barrières qui auraient pu te cantonner à une vie bien tracée par avance, et tu as même nargué plusieurs fois la mort. Angelina, tu es une artiste danseuse, tu transcendes et redéfinis la beauté du mouvement en portant clairement, fièrement, une singularité qui t'est propre puisqu'il te manque un bras. Tu retraces ton parcours dans un livre paru il y a quelques semaines à peine qui s'appelle « Danser pour vivre » et tu reviens sur cet accident qui aurait pu être un frein dans ta vie de femme, d'artiste, mais que tu as transformé en force. Et tu explores dans cet ouvrage les doutes des autres, les peurs, les moments de découragement, la force puisée et le processus d'acceptation. Nous allons pas spolier ce récit touchant, donc on va laisser chacun faire sa propre idée. Nous allons nous attarder sur cette résilience que tu as su dompter et qui t'a mené à l'ouverture des Jeux paralympiques où tu as été l'une des images fortes avec Lucky Love. Car ta performance au-delà de ta différence invite le public à découvrir ta force et ta poésie d'un corps qui définit les limites. Donc nous, dans le Cercle des Meufs qui osent, nous voulions savoir avec donc toi, Angelina, si la résilience était un moteur pour toutes les personnes qui veulent entreprendre, parce que c'est ce qui nous lie aussi aujourd'hui. En tout cas, bienvenue dans le Cercle des Meufs qui osent, Angelina. Merci beaucoup. On est ravis de t'avoir. Alors effectivement, on ne va pas spolier, comme je l'ai dit, donc ton récit, donc qui est paru dans toutes les bonnes librairies. Donc nos auditeurs et nos auditrices, on fonce acheter ce livre qui est, je pense, indispensable pour savoir ce que c'est vraiment la résilience. Ton livre qui s'appelle « Danser pour survivre » et qui est paru aux éditions du Rocher. Exactement. Tout à fait. Et alors du coup, parce qu'on est aussi, voilà, je le montre aussi face caméra afin que tout le monde puisse regarder. Alors, Vanessa. Très chère Angelina, on va pas parler de ton bouquin, mais quand même, un petit peu. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as envie de partager avec ce cercle ? Il t'est arrivé tellement de choses dans ta vie, notamment ce fameux 8 août. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui a fait que malgré ce qui t'est arrivé, tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui et j'aimerais beaucoup que tu puisses nous guider un petit peu au travers de ce récit. Yes. Tout d'abord, déjà, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup parce que cette présentation était très mignonne. Voilà, c'est un plaisir pour moi. Alors, ce livre était une concrétisation de mon histoire, une manière de l'acter en l'écrivant et de pouvoir pas oublier, mais vous savez, quand quelque chose est écrit, on se dit ok, maintenant on peut le laisser. Je sais que le message va être diffusé. C'était important pour moi de pouvoir rentrer vraiment dans des détails moins jolis. Je voulais être le plus authentique, la plus vraie et la plus imparfaite possible. Je pense que c'est ce qui ressort un peu de ce bouquin. Quand on lit, on me voit dans toute mon imperfection. Donc. Et c'est ça aussi qui fait qu'on se sent proches les uns des autres parce qu'on arrive à se projeter. Donc, au-delà du fait que tu revenais, Vanessa, sur ce 8 août 2004, donc c'est il y a 20 ans maintenant, le temps passe. Ça ne me rajeunit pas tout. Oh alors, donnez-nous alors. Mais du coup, il y a 20 ans maintenant, donc une belle journée d'été avec mon ancien petit copain Massimo.
on va glisser dans un virage et on va se prendre un poteau électrique, ce qui va arracher... J'étais en voiture. Oui, pardon, j'ai pas précisé, j'étais en voiture et donc ce qui va arracher mon avant-bras droit, ce qui me reste quand même un petit bout, voilà, j'y tiens, mon petit loulou. Donc ce qui va m'arracher l'avant-bras droit et avoir plein d'autres séquelles comme une fracture du bassin, du coccyx, une congestion pulmonaire et voilà. Donc ce moment a été très décisif dans ma vie. Je pense que avant cet accident, je ne m'étais pas du tout révélée. Ça veut dire qu'à 17 piges, je me pose pas tant de questions que ça, si ce n'est comment je vais me saper aujourd'hui. Si ce n'est que je suis très focus sur les garçons. Voilà. Enfin, l'amour est quelque chose qui me motive, qui m'anime au quotidien. Mais je suis, à 17 ans, je fais pas partie, vous savez, de ces ados qui se disent « Oui, quand je serai grand, je ferai ça ». Non, moi, je suis un petit peu paumée. Je me dis « Bon, on verra demain ». Tant que mes fringues sont prêtes pour le lendemain matin, c'est le principal. Voilà. C'est vrai que je me pose pas vraiment la question. Donc, je dirais que je suis un peu en cours de transformation et surtout en cours pour devenir une petite femme à 17 ans. Donc, quand ça m'arrive, je le dis souvent, mais mon handicap m'a vraiment révélé la personne guerrière que j'étais, que jamais j'aurais cru. Genre, quand je me réveille après cet accident, évidemment, c'est un drame parce que j'ai failli mourir dans un premier temps. Donc, c'est ce qui va marquer mon histoire beaucoup plus que ça. Parce que ce que voient les autres autour de moi, c'est que j'étais valide et je suis devenue invalide. C'était l'image que les gens retenaient. Moi, dans mon prisme à moi, oui, c'était ça, mais c'était surtout, j'ai survécu à la mort. Donc, le fait d'avoir survécu à la mort m'a donné un regard sur la vie et un amour inconditionnel. Je pense que déjà avant, j'ai toujours été une petite fille très hyperactive, je dansais, je chantais, j'étais déjà artiste. La star. Oui, sauf que mes parents ne l'ont pas compris. Donc, ils se sont dit, mais elle est hyperactive, elle arrête pas de parler, elle pose tout des plein de questions. Voilà. Avec le bel accent belge que tu nous fais là. Exactement. Le bel accent de chez moi. Et donc, voilà, je pense que j'avais déjà une grande fibre artistique, mais je ne m'étais pas encore révélée. Donc, quand moi, je me réveille, je me dis juste, dans un premier temps, j'ai un amour pour la vie et surtout, je suis toujours là, genre c'est trop bien. Bon, après évidemment, on arrive à une autre réalité avec les soins du quotidien, les douleurs et puis on rentre chez soi et là, les problèmes commencent parce qu'on se rend compte que, en fait, je ne sais absolument plus rien faire, que j'étais droitière, donc je ne sais plus m'habiller, je ne sais plus écrire, je ne sais plus ouvrir une bouteille d'eau, je ne sais plus rien faire. En fait, on se rend pas compte à quel point on fait tout avec deux mains. Donc, tous les gestes du quotidien devenaient un calvaire pour moi, un enfer. Ça, c'était une phase très dure pour moi. Et puis, après, quand vous sortez de chez vous, c'est la deuxième phase qui devient très compliquée, c'est le regard des gens. Ça, c'était aussi, voilà. Alors, moi, effectivement, donc, comme on a dit, ton livre, il faut que les gens aillent le chercher et aillent le lire, c'est important. Et si tu m'y autorises, aussi, surtout, Angelina, si je peux juste lire un petit extrait pour illustrer ce que tu viens de dire. Oui. J'espère que ça donnera envie à beaucoup d'entre vous qui nous écoutez d'acheter et de lire ce livre. À un moment donné, après ce fameux 8 août et après quelques temps, tu écris « Il est difficile d'expliquer ce qu'on ressent. Très souvent, on n'a pas les mots, juste un sentiment de honte de ne plus être comme les autres. Évidemment, la question m'a été posée et j'ai sorti un magnifique mensonge afin de ne pas paraître différente. Cette question, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie ? Je dois me la poser, mais comment y répondre si je ne sais même plus qui je suis ? » Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'après chaque choc post-traumatique, d'une violence aussi forte, il y a la première phase
qui est la phase de dévastation. Ça veut dire que d'un coup, toute la petite fondation, vous voyez, de maison que j'avais montée tant bien que mal, eh bien, un ouragan est passé et a complètement tout emporté. Donc, il me fallait absolument tout reconstruire et reconstruire une nouvelle identité. C'est là où ma merveilleuse Angelina arrive. Oui, parce que, alors, on va pas tout dévoiler. On dit pas on les dit pas. prénoms. Voilà, on dit pas. Voilà, c'est Angelina. Parce que c'est quand même un récit. Alors, moi, il y a quelque chose qui... Alors, on en a un petit peu parlé en amont, toutes les deux, comme ça, mais souvent, effectivement, les gens qui, donc, sur un accident grave, etc., il y a 3 phases éventuellement, donc tu l'as dit, l'acceptation, bon, le post-traumatique évidemment, l'acceptation et ensuite qu'est-ce qu'on en fait. Moi, en lisant ton livre, ce que vraiment j'ai ressenti, c'est que toi, et alors au-delà d'en faire une force, c'est vraiment un chemin de vie et tu as sublimé en fait ce mouvement, ce moment. Moi, je pèse mes mots parce que y en a certains qui se seraient contentés, de dire j'ai ça, très bien, je vais vivre avec, je vais faire en sorte que non. Toi, tu as véritablement mené un combat, alors un combat vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ta propre famille, qui te cantonnait à quelque chose, qui était déjà écrit. Et ensuite, toi, t'as sublimé, t'as mis des paillettes, Angelina. T'as mis des paillettes dans tes yeux, dans ta vie. Et du coup, maintenant que tu éclates au regard de tout le monde. Et ça... Je sais pas où t'as puisé ça. Exactement, et c'est ça qui m'intéresse parce que au-delà du fait, c'est exactement ce que je disais, au-delà du fait que on a à un moment donné un accident, etc. Très bien, mais toi, t'as mis des feux d'artifice partout. Comment tu mets ces feux d'artifice partout, Angelina? C'est ça? Voilà. En fait, c'est inné. Non, je vais me calmer tout de suite. Il y a plusieurs... je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui m'ont poussée à ce chemin de vie-là. En fait, comment expliquer? Ce qui m'a beaucoup aidée dans mon chemin, c'est mon amour pour la vie. Pour vous expliquer, quand on tombe en dépression, c'est la pulsion de mort qui devient plus forte que notre pulsion de vie. Il est très difficile de se relever quand sa pulsion de mort est très présente. Et donc, il nous faut beaucoup d'énergie pour se battre, beaucoup d'énergie pour aller chercher. Je pense que j'avais un besoin viscéral de me faire entendre, un besoin viscéral d'être reconnu et également de pouvoir aider. Donc il y avait un mix entre l'envie de moi arriver à me redébrouiller toute seule parce que j'ai une dignité et que j'ai été élevée aussi avec un père sicilien un père qui a été drillé au travail et on se plaint pas et on y va quoi. Donc j'avais aussi ce truc un peu en moi de waouh, quand j'ai vu la pitié dans les yeux des gens, je me suis dit pardon, mais je vais vivre ça tout le temps maintenant. C'est ça. Moi, j'avais jamais vu ça dans ma vie. Moi, j'étais dans ma petite vie de valide de 17 piges. J'avais jamais vu qu'on pouvait me regarder comme ça. Mais je me suis dit, pardon? Non. Alors, je vous explique. En fait, si personne n'a dit qu'on pouvait être stylé à un bras et demi, je vais l'inventer. C'est voilà. Ça. Exactement. Oui, je vais l'inventer parce que je ne le vois pas. Autour de moi, j'en vois pas. Je vois pas nana un bras et demi présenter la météo. J'en vois pas actrice. J'en vois pas. T'aurais pu te dire justement. Parce que qu'est-ce qui t'a fait choisir c'est ça. Complètement. C'est parce que non, mais à 17 ans, voire 18 parce que ton cheminement, etc. Ouais. Mais à se dire. Ah il y en a pas, moi, c'est moi qui vais être la représentante de tout ça parce qu'il y en a beaucoup à 17-18 ans qui auraient dit voilà, je vais me cacher, n'importe quel âge, je vais me cacher, je vais raconte-nous justement je vais pas briller quoi. Voilà, toi t'as décidé de briller plus que les autres. Oui, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce bouquin, mais ça c'est la cerise sur le gâteau. Avant d'arriver à cette petite cerise, je n'ai pas eu cet état d'esprit du tout, tout de suite, pas du tout. J'étais au départ morte de
honte, je me sentais tellement mal dans ma peau, je rejetais complètement mon bras et surtout je me cachais derrière un faux bras. Donc je me suis cachée pendant des années où j'ai cru aussi à la vie des médecins, j'ai cru que ma vie était vraiment physiquement terminée et que voilà, je pourrais avoir qu'un petit job de personne handicapée 4 heures par jour. Donc attention, je commence dans ma vie avec ce nouveau corps en croyant ce qu'on me dit. Et alors, justement, je t'interromps 30 secondes parce que c'est important ce que tu dis. C'est-à-dire que non seulement les autres te font remarquer que tu n'es pas valide, mais le milieu médical aussi te dit... Je pense que, honnêtement, ils savent pas du tout comment je vais me relever. Je pense que, et ils ont raison, hein, attention, ils n'avaient pas totalement tort dans le sens où je n'ai jamais récupéré la condition que j'avais avant, jamais. Donc j'ai jamais récupéré à 100%, mais je l'ai récupéré à 90%. Chose que avant j'avais de gros problèmes de tension, de gros problèmes de sommeil, j'avais besoin de beaucoup d'heures, j'étais très 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 affaiblie. Donc eux, dans l'état où je suis, se disent si elle récupère 20%, c'est bien. Donc, il me dresse un profil, puis il y a 20 ans d'ici. Aujourd'hui, on voit le handicap différemment. Attention, il y a 20 ans d'ici, c'est pas très, très glamour, c'est pas très glorieux. Donc, on me met un peu dans cette petite case. Et pour répondre à ta question, Vanessa, parce que je vais y revenir, finalement, qu'est-ce qui fait le switch? Parce que je démarre en me disant, en me sentant très honteuse, qu'est-ce qui fait le switch? C'est la danse hip-hop. Quand je fais sa rencontre, il se passe un truc en moi où ça devient mon tout, ça devient mon mantra, ça devient ma porte de sortie, mon ouverture, le c'est ça ma chérie. C'est vraiment ça. Donc, alors, tu as la résilience pour toi, c'est ça? C'est la danse hip-hop, la résilience? C'est un moyen. Ça a été un moyen, oui. Ça a été un moyen que la vie a mis sur ma route, en tout cas pour me relever. Je pense que la danse a une puissance thérapeutique phénoménale parce qu'elle permet de pouvoir réorganiser des émotions extrêmement difficiles et surtout qui ne sont pas socialement acceptables. Vous voyez, parce que, moi je suis une fille, j'ai de la chance, je peux pleurer. Attention, si j'étais un homme, c'était plus compliqué. Mais en tant que femme, la colère, par exemple, est quelque chose, enfin même en tant qu'homme, mais quelque chose qui n'est pas du tout accepté. Sauf que moi, à 17 ans, mais attends, je vis une injustice, mais de dingue. Moi, je retourne à l'école, je vois toutes mes copines me parler de demain, du futur. Ah, moi, je vais partir faire des études. Moi, j'ai trouvé un job et tout. Et moi, je me dis, mais frère, j'arrive même pas à m'habiller. Qu'est-ce que tu me poses la question de qu'est-ce que je vais faire demain? Et là, mais me monte en moi une injustice, mais de dingue, où je me dis, mais pourquoi moi? J'arrive même plus à ouvrir mon plumier, je comprends pas. Je suis religieuse, donc forcément que la première chose que je me dis, mais j'ai fait quelque chose de mal. Tu sais, il y a cette idée de punition aussi. Et donc, il y a aussi le fait que du coup, je suis remplie d'injustice, remplie de colère et je ne peux la sortir nulle part. Et c'est ça qui nous rend d'autant plus névrosés. C'est qu'en plus de ça, toutes les pulsions liées au stress post-traumatique que j'ai à l'intérieur, je n'ai pas de cadre pour le sortir. Et là, d'un coup, je fais la rencontre avec le hip-hop, qui est une danse hyper énergique. Et quelque chose qui est très tonique, très en tension. Quand je rencontre le crump, et là, je me dis, OK. Et en fait, là, quoi. Oui, et c'est là où, sans le savoir, j'utilise le plus beau des mécanismes de défense, qui est la sublimation. Je vais pouvoir sortir et réorganiser toutes mes émotions et tout ce qui, à l'intérieur, me dévore. Et c'est comme ça aussi que je ne tombe pas malade, parce que l'énergie peut sortir de mon corps. Donc l'injustice dans un premier temps, c'est ça qui te transcende. Oui, c'est ça qui me donne aussi vous voyez, dans tous ces films-là, avec Rocky Balboa. Angelina, c'est une Rocky en fait, c'est ça. On est d'accord. C'est truc qui est une puissance. Qui est une puissance, à fond. Tout à fait. C'est pour ça que tout est bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvaises émotions, il n'y a pas d'émotions négatives. C'est pour ça qu'il faut arrêter de rejeter la tristesse ou la colère ou la peur, parce qu'elles sont là aussi pour nous aider dans le processus. Bon, mais en tout cas, extraordinaire. Mais
Alors, deuxième étape, éventuellement, l'acceptation. Ouais. Et l'acceptation du corps, donc du coup, de ton corps Ouais. nouveau. Ouais. Donc, par la danse, ça t'a facilité les choses. Ouais. Hein, t'es rentré dans un process, donc du coup, d'acceptation vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que, justement, pour les femmes, éventuellement, ou les hommes qui auraient un handicap, est-ce que tu aurais un outil à donner pour l'acceptation de son corps nouveau qui arrive? Et là, je parle de tout type de corps, parce que, en tant que femme de 50 ans, que Bien je sûr. suis, donc du coup avec les problèmes qui arrivent, on a une acceptation de son corps qui est différente puisqu'il y a une transformation qui s'opère. Oui. Est-ce que tu aurais un tips à donner pour justement qu'on puisse accepter un peu mieux? Est-ce qu'on parlerait un petit peu de toi, là, Sabrina? Un petit peu aussi, un petit peu. Est-ce que le conseil serait pas pour toi? Oh, un petit peu aussi. Oui, parce que effectivement, je pense que même en tant que thérapeute, j'ai attiré beaucoup plus de gens qui n'avaient pas de handicap, mais qui étaient terriblement complexés. Parce que comment ne pas l'être, évidemment, dans une société où on valorise un visage sans aucune ridule, tache, avec 3000 filtres. C'est ça. Donc c'est impossible, évidemment. Et puis, commercialement, on donne beaucoup d'argent pour espérer aller bien. Je pense que la première des choses, la toute première étape, c'est déjà la conscience que je n'accepte pas. C'est déjà l'acceptation que je n'accepte pas. C'est déjà la première des étapes. Avant de vouloir trop vite aller vers l'acceptation, c'est déjà de se poser et de comprendre pourquoi je n'accepte pas. Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Quel est le reflet que je renvoie et surtout, quelle est la peur derrière? Parce que c'est ça qui est intéressant. Et tu le fais de... Alors, quel exercice tu donnes pour ça? Tu as un petit exercice à donner à nos auditeurs et nos auditrices pour justement, ben voilà, je me pose, ben voilà, tel qu'il soit, j'ai mon corps... Oui. Alors, il y a plusieurs manières. Je pense que l'écriture, c'est quelque chose qui est intéressant. Je pense qu'on ne se rend pas compte, hein, mais de pouvoir juste écrire déjà, se poser à soi-même ces questions. Donc, qu'est-ce que telle par exemple partie de mon corps ou telle chose qui me complexe, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Quelle est la peur qui est cachée derrière? Vous savez, je vous donne cet exemple avec mon bras. Quel était vraiment, pourquoi je ne l'acceptais pas et pourquoi je le rejetais? Parce que j'avais l'impression qu'avec ce physique totalement imparfait, j'allais être encore moins aimée. Ma peur finalement, c'était de ne pas être aimée. Et de voir dans le regard des gens le rejet, parce que c'était ça ma blessure. Ma blessure, c'était le rejet. Donc, si vous voulez, le complexe n'est qu'une façade à ce qui se cache vraiment à l'intérieur. Une fois que vous avez compris ce qui se cache vraiment à l'intérieur, j'ai des tas d'exercices. Il y a un exercice, vous pouvez faire la sophrologie puisque je suis sophrologue et c'est très intéressant, je l'ai beaucoup expérimenté sur moi, mais il y a plein de méditations guidées aussi qu'on peut trouver sur YouTube, etc. Faites énormément de méditation sur votre enfant intérieur. Essayez de comprendre parce que c'est de lui que tout vient. L'adulte, généralement, elle est claire, elle est consciente des choses, mais c'est le petit enfant, lui, qui souffre et c'est lui qui a besoin d'être écouté. Donc, déjà, de le questionner sur lui, qu'est-ce qu'il ressent. Et ensuite, c'est pouvoir de combiner, parce qu'on passe notre vie à rejeter toujours des parties de nous-mêmes, hein, c'est ce que invite le développement personnel. Beaucoup de positif et du coup le négatif tu le rejettes. Oui mon chéri, mais si tu deviens intolérant à la vie, comment tu fais pour vivre? Tu vois, il y a aussi ce clivage complètement d'un jour on sera parfait et plus du tout névrosé, c'est impossible. C'est impossible. Oui, parce qu'on passe notre vie à être entre les dictats de la société et vivre avec ses pulsions. Ce qu'appelle Freud le ça, le moi et le surmoi. Donc il y a le moi entre eux qui est là, entre les pulsions, qui dit moi je veux ça, ouais, et sur moi qui dit c'est pas bien, tu vas faire du mal, hein. Et sur moi qui dit je m'en fous. Et t'as le moi qui est là, ok, j'ai compris, oui tu as besoin de coucher, attends, oui non pas l'homme marié, non ce n'est pas bien, ok je vais trouver un terrain d'entente chérie. Et c'est ça notre vie au quotidien et on n'arrivera jamais à un vrai équilibre parce que mais oui ça monte, ça descend et c'est ça finalement la vie. Mais pour revenir, parce que je me perds dans mes explications,
les méditations guidées, c'est important, l'écriture et beaucoup, si c'est physique, ça va aussi passer beaucoup par le regard dans le miroir. Se regarder dans les yeux, dans le miroir, vous savez, tout comme moi, les yeux sont vraiment la manière de rentrer à l'intérieur, dans l'intimité de quelqu'un et dans son histoire. Les yeux disent beaucoup de choses. Se regarder dans le miroir, dans les yeux et de se dire le matin, Angelina, tu es belle. Hein? Oui, ma chérie, t'es fatiguée, t'as un bras et demi, t'es ballonnée toute ta vie. Tu ne sais plus rien digérer, tu ne fais pas caca. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu es belle quand même. Oh, bravo, super. Non, mais c'est exactement ça. Non, mais oui. Et alors, t'as un truc, vas-y. Parce qu'alors moi, là, je pense que je pourrais t'écouter pendant. Quand est-ce que tu fais un stand-up? C'est ce que je lui disais. Il faut. Mais ouais, t'as déjà pris la scène grâce à la danse. Ouais. Et au stand-up aussi. Ouais. Ah là là, non, mais oui, je pense que là, on a le personnage Angelina qui est extraordinaire et qui. Je l'adore. Ouais, mais c'est bien, c'est ça en fait, c'est s'aimer. Oui, à fond. Ah, c'est ça. À fond. Moi, je rajouterais alors une petite chose en fait, parce que tu l'as dit tout à l'heure, ton âge. Donc tu as quel âge? 37. Oui. J'ai l'impression, moi j'ai 50 ans, Angelina. Oui. Et j'ai l'impression, quand je t'ai rencontrée et que je te vois, etc., que tu as 60 ans dans ta tête. Franchement, tu me donnes une leçon de vie incroyable. Tu transcendes tout ça, avec générosité, avec humour, avec tout ça. Et franchement, rien que ça, je veux te remercier. Wow, vraiment, vraiment, parce que ça me touche vraiment et je sais pas si tu te rends compte en fait du parcours que tu as fait et au-delà du fait que tu brilles, etc. Machin, ça c'est une chose et c'est génial tout ce qui t'arrive actuellement. Mais je pense que tu as une force intérieure incroyable et que rien ne pourra désormais te déboulonner. Donc ça, bravo et chapeau. Oui, je te remercie. Donc, c'est vrai que on peut encore m'affaiblir parce que j'aime. Oui, mais... voilà, l'amour et la vulnérabilité. Et puis voilà, mais merci parce que c'est vrai que c'est fou, mais non, je ne m'en rends pas compte. Ah, non, c'est fou. En fait, on ne se voit pas. Ouais, mais c'est pour ça que je te le dis. Oui, autant je me dis, c'est cool parce que j'ai fait plein de choses et c'est génial, mais on reste aussi, je reste une artiste, donc je reste très exigeante avec moi-même. Et donc, je suis très souvent dans, oui, mais c'est pas assez, Angie, tu devrais faire plus, voilà. Mais en tout cas, j'ai cette vocation aujourd'hui de, un peu, c'est très bizarre ce que je vais dire, bon, on l'accueille ou pas, on est croyant ou pas, mais... je pense que la clé pour tout, les problèmes de santé, pour les problèmes de cœur, c'est l'amour. Je pense que l'amour a des effets sur la santé incroyables. Et ce jour-là où j'ai failli mourir, je ne suis pas passée de l'autre côté, mais j'étais assez proche de la mort pour, je ne sais pas expliquer, mais c'est comme si j'avais eu à l'intérieur une toute petite parcelle, mais infime, d'amour inconditionnel qu'il y a de l'autre côté de Dieu. Et c'est comme si aujourd'hui j'aime les gens, je les aime, comme j'aime la vie, comme j'aime tout. Et donc aider, c'est aussi servir et c'est aussi reconnecter les gens à l'essentiel pour moi, entre nous, qui est l'amour. L'amour. Bon. Voilà. Ouais. Ben, je suis d'accord. On est d'accord, je pense. On est toutes d'accord. J'ai pas de mots. J'ai pas envie de rajouter de mots sur ça. Mais non, et puis parfois les mots sont pas nécessaires. Non, c'est clair. Merci. Merci. Ouais. Tu as une petite dernière question? Moi, j'en ai une petite. Vas-y, je te laisse. Angelina, si tu n'avais pas eu cet accident, ce bras qui te manque. Oui. Est-ce que, alors c'est compliqué parce que effectivement c'est ce qui t'est arrivé, mais est-ce que tu crois que tu serais la personne que tu es actuellement? Non.
évidemment. Non. Mais Oui. est-ce que tu pourrais te projeter, en fait, sur la personne qui, éventuellement, si tu l'avais en face de toi, cette personne, qu'est-ce que... Ouais, je sais. En fait, je n'arrive pas à me projeter différemment, à savoir... Je me suis déjà beaucoup posé la question, J'imagine. justement, est-ce que... on m'a parfois posé la question, est-ce que tu aurais préféré vivre avec 2 bras et que ça ne te serait jamais arrivé? Parfois, j'ai eu aussi cette question-là. Mais alors, je ne pense pas que j'aurais été aussi loin qu'aujourd'hui. Parce que justement, j'ai été dans les abysses les plus obscurs de la vaste bouche que je peux atteindre aussi la lumière de l'autre côté. Mais je pense malgré tout que j'avais une vibration artistique. Et avant que mon accident arrive, je commence à comprendre que la danse, il y a quelque chose avec la danse. Oui, seulement mon accident vient amputer mon élan, en fait, à ce moment-là. Mais donc, je pense quand même que j'avais cette fibre artistique. Je pense que je suis un bélier aussi. Ça fait partie de mon caractère. Je suis un signe de feu, donc j'ai besoin que ça passionne, ça vibre, ça avance, ça fonce. Non, mais c'est clair. Bon, écoute, donc du coup, ok, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, Angelina. Est-ce que je peux finir par un petit... Mais évidemment, parce que j'allais rajouter que on te retrouve bientôt parce que tu as fait la corrélation en fait avec ce que tu es maintenant, avec la danse, etc. Puisque tu animes des ateliers en fait de danse-thérapie. Yes. Donc aller sur les petits réseaux, etc. pour aller voir les dates parce que je pense que ça fait le pont entre ce que tu es en tant qu'artiste, mais aussi ce que tu veux donner. Donc, Oui, c'est important. C'est exactement ça. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Voilà. Donc... C'est ça, c'était ça que je voulais dire aussi. Voilà, c'était très que, bien. du coup, c'est au-delà de parler, parce que les mots sont bien, sont beaux, mais c'est le faire qui compte. Et donc, où on peut me retrouver pour l'entraide, c'est dans ces ateliers de danse-thérapie où, en un week-end, ça va paraître très prétentieux de dire que je transforme les gens, mais c'est un petit peu ça. Ah, mais je pense que tu es inspirante. Donc, du coup, quoi qu'il en soit, quand on te rencontre, on ne laisse pas, on n'est pas indifférente et on ne repart pas pareil que quand si je ne t'avais pas rencontrée, Angelina. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, moi, ça a été vraiment un bonheur de t'avoir. Moi aussi, un bonheur. Merci. Merci Angelina pour ce podcast et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast du Cercle des Meufs qui osent. Qui osent. À bientôt. Salut.